Depuis une dizaine de jours, on entend parler de GameStop, Reddit et de sa communauté Wall Street Bet. À l'heure où je tourne cette vidéo, les investisseurs de GameStop, dont Michael Burry, qui avait déjà prédit la crise des subprimes et qui est un des plus gros actionnaires de GameStop, enregistre plus de 20 milliards de profits depuis le début de l'année. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer en quoi ce n'est peut-être que le début. Alors restez bien accrochés, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Maintenant, place à la vidéo. Premièrement, on va s'intéresser à ce qu'est réellement GameStop. GameStop, c'est une entreprise qui possède de nombreux magasins de vente de jeux vidéo physiques, donc non pas en ligne. En France, c'est la maison mère de Micromania, qu'elle possède depuis 2008 et qu'elle avait acheté à l'époque pour 700 millions de dollars. Après des dizaines d'années de réussite économique sur tous les plans, GameStop voit son business fortement concurrencé par l'arrivée d'acteurs comme Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo eShop ou encore Steam. Ces services rendent tout simplement GameStop et ses magasins physiques totalement obsolètes. Depuis, la firme fortement endettée essaye de se transformer avec un succès tout relatif. GameStop avait par exemple cherché à se diversifier en rachetant des magasins de téléphonie à travers Spring Mobile en 2013 pour 1,5 milliard de dollars avant de revendre le tout en 2018 pour seulement 700 millions de dollars, soit une perte nette de 800 millions de dollars. Face à un management qui semblait complètement dépassé, des hedge funds ont jugé opportun de parier sur la baisse du titre de l'entreprise avec succès dans un premier temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre novembre 2015, avec un niveau de 46 dollars et son plus bas environ 2,50 $ pendant la crise printanière, les vendeurs à découvert ont engrangé de nombreux profits avec des campagnes de relations publiques défonçant l'entreprise et plein d'autres initiatives qui faisaient à faire en sorte que GameStop soit perçu par les marchés financiers comme une entreprise plutôt faible. Deuxièmement, je vais vous expliquer comment fonctionne concrètement la vente à découvert. Sans rentrer dans le détail de l'ensemble des modalités avec lesquelles on peut vendre un titre à découvert, on va représenter la vente à découvert que l'on appelle aussi le short de manière plutôt simplifiée. Prenons l'exemple d'une action qui aujourd'hui vaut 10 €. J'estime à titre personnel qu'elle en vaut 5. Je vais donc aller chercher quelqu'un sur le marché qui possède cette action. Je lui emprunte cette action, moyennant une commission, pour la revendre directement à 10 € et espérer qu'à terme, je puisse l'acheter moins cher. Par exemple, si dans un mois, je la rachète à 6 €, je peux donc la racheter, rendre cette action à son propriétaire de base et espérer encaisser la différence. Dans mon exemple, ici, c'est donc un profit de 4 € moins la commission que je toucherai. C'est un des mécanismes que les vendeurs à découvert de GameStop ont utilisé afin de revendre l'action sans même la posséder et espérer profiter de la chute continue du prix de l'action qui est arrivé au niveau de 2,50 $ au printemps 2020. Cette mécanique est si bien huilée que, dans le cas de GameStop, le nombre d'actions vendues à découvert excède même le nombre d'actions cotées en bourse. Comment est-ce possible? Certaines actions empruntées pour être revendues à découvert ont elles-mêmes fait l'objet d'un autre emprunt pour ainsi être revendues à découvert, provoquant en quelque sorte un effet de levier. Et aujourd'hui, il est estimé que près de 140% des actions GameStop cotées en bourse sont shortées. Et oui, c'est possible. Et c'est là que le génie de la communauté Wall Street Bet, Dieu Reddit, y a vu une opportunité colossale. Comme on l'a vu, shorter une action, c'est s'engager à la racheter plus tard en espérant que l'entreprise se porte mal. Plus une entreprise se porte mal, perd de l'argent, détruit de la valeur et au passage de nombreux emplois, plus ces vendeurs à découvert réalisent de profits. Face à cette aberration de marché, la communauté Reddit de Wall Street Bets y a vu l'opportunité d'orchestrer l'un des plus gros short squeeze de l'histoire afin, tout simplement, de prendre les vendeurs à découvert à leur propre jeu. L'idée d'un short squeeze est toute simple. Premièrement, avec 140% du flottant de GameStop vendu à découvert, il y a donc une multitude d'actions que les vendeurs à découvert sont obligés de racheter à un moment ou à un autre. En fait, ils doivent même racheter plus d'actions GameStop que celles cotées en bourse sur le marché. Si personne ne décide de vendre ses actions, l'équilibre entre l'offre et la demande est bouleversé, ce qui fait qu'avec une offre qui diminue et une demande qui stagne ou augmente, le cours de bourse monte. Les vendeurs à découvert qui auraient aimé encaisser leurs profits passés n'ont plus assez d'actions à racheter, ou alors elles sont bien plus chères. Et du coup, ces vendeurs à découvert sont en perte. Pour les investisseurs de Reddit, acheter une action chère n'est pas si problématique que cela, car dans tous les cas, les vendeurs à découvert devront tôt ou tard les racheter. Par conséquent, si toute la communauté de Wall Street Bet décide d'acheter les actions GameStop sans les revendre, ceux qui ont shorté ces actions se retrouvent tout simplement piégés. En étant dans l'obligation de racheter les actions GameStop pour les rendre à leurs propriétaires de base,
Les vendeurs à découvert ne peuvent que racheter des actions de plus en plus chères et donc creusent des pertes de plus en plus colossales. Ici, la pure mécanique du short squeeze a été poussée à l'extrême par la compréhension parfaite des mécaniques de marché des investisseurs Reddit de Wall Street Bet, qui sont d'ailleurs souvent vus comme étant des investisseurs un peu débiles alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et pour le coup, ils ont piégé des hedge funds qui ont adopté des positions de marché tout simplement aberrantes. Quelle suite pour ce short squeeze? Tout dépendra de la volonté d'investisseurs qui, aujourd'hui, sont tassés sur des profits potentiellement colossaux. Par exemple, un investisseur Reddit au nom bien sympathique avait misé 50 000 $ sur des options qui lui permettaient le 15 janvier d'acheter des actions GameStop à un prix fixé. Ayant investi 50 000 $ en début d'année, celui-ci se retrouve avec une position aujourd'hui valant plus de 40 millions de dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la communauté Wall Street Bet, à l'instar de la communauté des cryptos, le concept de hold est omniprésent. Il consiste à ne jamais vendre un titre, quoi qu'il advienne. Pour le Bitcoin, ça a plutôt bien marché. Dans le cas de GameStop, il reste à savoir si les vendeurs à découvert parviennent à se rattraper. Il faut dire qu'ils ont été bien aidés ces derniers jours par des brokers comme Robinhood, qui ont limité les achats d'actions, biaisant ainsi le marché en faveur des vendeurs à découvert qui pouvaient donc clôturer leur position avec un profit ou une perte un peu plus basse. Par ailleurs, Robinhood et l'ensemble des autres plateformes qui ont limité les achats de GameStop cette semaine font aujourd'hui l'objet d'une enquête de la SEC, le gendarme boursier américain, parce qu'ils ont tout simplement biaisé le marché en faveur des vendeurs en privant les potentiels acheteurs de l'opportunité de racheter cette action. Quel avenir pour GameStop? Personne ne le sait. Néanmoins, si on peut être sûr d'une chose, c'est que la hype créée par ce short squeeze risque d'être bénéfique à l'entreprise, dont les investisseurs et leurs gains potentiels ont permis à la firme d'être l'objet d'une campagne de publicité colossale. C'est-à-dire que je fais une vidéo sur GameStop aujourd'hui, vous avez forcément entendu parler dans le JT, dans les journaux de GameStop, qui est une entreprise qui était peu connue avant cela. Et à long terme, ce mouvement est rentable. Il lui permettra potentiellement de recruter de nouveaux clients, d'avoir aussi de nouveaux adeptes, et donc de se sortir d'une passe plutôt négative qu'elle avait vécue ces dernières années. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, abonnez-vous et lâchez un commentaire. Pour ma prochaine vidéo, je me tâte à parler des actions les plus short en Europe. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser.